vous vous souvenez du message de la richesse de sa présence? Qu'est-ce qu'on avait appris? Comment est-ce que Salomon a rendu Israël très prospère? Comment? En bâtissant le temple. J'ai lu des livres chrétiens qui essaient d'expliquer comment Salomon a réussi cet exploit économique. Et j'ai vu des choses qu'ils avaient dites qui étaient vraies, qui touchaient un peu à la vie de cet homme. Parce que je voulais comprendre comment est-ce qu'un homme a pu rendre l'argent commun aussi commun que les pierres. Je voulais comprendre. Donc j'ai lu des livres qui ont été écrits à ce sujet, qui parlaient de l'homme le plus riche que la terre ait jamais connu. Et après le Seigneur m'a dit, va lire maintenant la Bible. Quand nous lisons la Bible, il n'y a pas une explication directe. Mais nous voyons que cette bénédiction a éclaté à l'issue de la construction du temple. Et nous le voyons aussi quand Israël est sorti de l'Égypte. Dieu a fait un appel d'offrande pour qu'ils bâtissent, n'est-ce pas, le sanctuaire. C'était un des premiers actes, une des premières requêtes de Dieu. Et sa présence les a accompagnés pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont jamais manqué de rien. Donc c'est une occasion pour nous, en tant que peuple, de croire en la parole de Dieu. Si nous croyons en la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu, quand il veut bénir un peuple, il demande à ce peuple de participer pour l'édification de sa présence, de son sanctuaire, de son temple au milieu d'eux. Donc, si tu te reconnais dans cette œuvre, tu devrais participer. Ce n'est pas normal qu'il y ait 60 engagements seulement. Moi, je n'ai pas acclamé. Vous avez vu que je n'ai pas acclamé? Vous avez acclamé quoi? Moi, je n'ai pas acclamé. 60 personnes se sont engagées, sur tout le nombre que nous sommes. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais l'offrande sera toujours libre et volontaire. Mais c'est notre acte de foi, notre acte de foi. Vous ne savez pas combien de pression moi j'ai subi avec ce voisinage. Tout retombe sur moi. Vous ne savez pas, vous êtes tranquille, vous dormez tranquille, vous venez à la réunion tranquille. Quand ça chauffe, ça retombe sur moi. Vous ne savez pas. Donc il faut qu'on quitte ici. D'accord? Il faut qu'on quitte ici. Et puis il faut qu'on arrête d'être des locataires. C'est pas normal que Dieu loue chez un homme. Si au moins vous pensez que c'est la maison de Dieu. Vous pensez que c'est la maison de Dieu? Est-ce qu'il est normal que Dieu loue chez un homme? La seule fois que Jésus a loué, c'était un tombeau. Il savait qu'il ne resterait que 3 jours. Il a loué le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il a fait juste 3 jours. Alors nous avons réservé ce terrain, nous avons posé un acte de foi hier. Nous avons donné une petite somme, mais qui est un gage. Et donc dans 3 mois, si nous ne réunissons pas ce montant, nous perdrons ce petit gage. Et le propriétaire sera libre de le vendre à qui il veut. Mais nous avons bloqué le terrain pour 3 mois. C'est un acte de foi. Vous devez le savoir. Hier, nous avons signé le chèque. C'est combien? 100 000. Donc si dans 3 mois, nous n'avons pas le montant, nous avons perdu 100 000.
vous sachiez. Nous sommes en train d'agir comme ça par la foi parce que normalement on nous pousse dans l'idée de prendre un crédit. Je ne veux pas prendre de crédit. Ce n'est pas normal que Dieu s'endette chez les hommes. Non? Quelqu'un pense, mais prends le crédit et ça va aller vite. C'est toi qui vas signer? Le crédit là? Qui veut signer pour le crédit qui lève la main? Donc nous voulons aller doucement. Papa nous a donné des conseils. Parce que l'idée du crédit serait de prendre tout le montant pour tout faire et tout construire avec. Ça va être immense. Donc ce que nous voulons faire, c'est d'acheter d'abord le terrain. Après on va voir, après on ira faire le culte à ciel ouvert. En plein hiver. Mais d'avoir le terrain déjà c'est bien. On va aller étape après étape. Le miracle va venir à un moment donné. Mais Dieu attend de voir notre foi. Et une fois que cette maison à la gloire de Dieu est érigée dans ce pays, le peuple qui aura participé verra une bénédiction extraordinaire dans sa vie. Il n'y a aucune explication comment Salomon a rendu l'argent aussi commun que les pierres. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Tous ceux qui ont écrit des livres sur Salomon ont rassemblé toutes les bonnes choses que Salomon a faites. Non. Ils ont forcé les choses. Il n'y a pas d'explication. L'explication, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu devient visible quelque part, sa richesse aussi devient visible. C'est pas vers ce. Donc, abandonner la foi théorique. Dis à ton frère, abandonne la foi théorique. Mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et je vous trouve aussi très froid ces derniers jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Où est parti votre zèle, votre ardeur dans la louange pour celui qui nous a tant aimés et qui nous a tout donné. Peut-être que le message d'aujourd'hui va nous aider. Je l'espère par la grâce de Dieu. Amen. Vous connaissez ce cantique? Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Parle-nous, Saint-Esprit, donne-nous ta parole, éclaire-nous, dissipe tout ce qui combat la foi dans nos cœurs, renouvelle notre intelligence par ta parole, et parle à nos cœurs par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Ça va.
Ça va. Apocalypse 2, 1 à 7. Alléluia. Vous êtes avec moi dans les visées célestes? Dimanche dernier, nous avons parlé de quoi? De viser Christ pour atteindre Dieu le Père et de viser l'Église pour atteindre Christ. C'était clair? Maintenant, nous ouvrons un sous-chapitre dans notre saison des visées célestes que j'avais annoncé durant le séminaire. C'était plus que vainqueur sur la terre et vainqueur au ciel. Nous allons maintenant commencer à parler des vainqueurs au ciel. Donc, la nouvelle série, c'est Vainqueur au ciel. C'est l'intitulé Vainqueur au ciel. Et nous allons voir cette manière, cette visée que le Christ lui-même nous donne, qui nous permettront d'être propulsés dans l'éternité en tant que des vainqueurs. Alléluia. Ce sont des fondements très, très, très solides. Très solides. Parce que nous devons savoir faire du royaume des cieux et de la justice de Dieu notre priorité. N'est-ce pas? Et nous devons faire aussi du ciel notre destination. Alléluia. Eh oui. Quand tu veux faire un voyage, il faut d'abord fixer la destination. Quand tu as une bonne destination, ou bien quand tu as une bonne idée de ta destination, tu ne t'arrêteras pas en chemin. N'est-ce pas? Peu importe les beautés que tu vas voir en route, cela va participer à la beauté du voyage, mais tu sais qu'il ne faut jamais s'y arrêter. Vous avez entendu parler des gens qui sortent et qui vont à l'aventure, n'est-ce pas? Les gens qui vont à l'aventure, en fait, ils ne vont nulle part. Ils se disent, si je trouve quelque chose de bon, je vais m'arrêter. Ils n'ont pas de destination. Donc, ils peuvent aller n'importe où et ils peuvent s'arrêter n'importe où. N'est-ce pas? Et ce n'est pas un problème. De toutes les façons, ils n'avaient pas de destination. Nous avons été bouleversés quand nous étions étudiants dans ce pays. Je pense en 2004-2005, où un jeune étudiant est mort d'un cancer foudroyant quelques jours avant sa soutenance. Il allait devenir ingénieur dans une grande école de Rabat. Nous étions étudiants, les plus anciens s'en souviennent. Notre bien-aimé frère Pierre, qui est dans la gloire maintenant. J'en suis sûr parce que j'étais parmi les derniers à être ce garde-malade. Il a gardé sa foi dans des douleurs atroces dans sa vie. Et c'était tellement triste que cette école de Rabat lui a décerné son diplôme sans qu'il n'ait soutenu, sans qu'il n'ait fini son mémoire de fin d'études. Tellement il était rongé par la maladie. Mais les profs de l'école sont venus et lui ont décerné son diplôme. J'étais là, sur son chevet. Et quand il a pris le diplôme, il a embrassé ça. Et il a commencé à me parler. Il me dit, frère, je viens d'une famille extrêmement pauvre. C'était un Ivoirien. Il dit, j'ai vu Abidjan parce que je venais prendre l'avion pour venir au Maroc. Il vient d'une famille extrêmement pauvre et il s'était dit, c'est lui qui me parle, il s'était dit que les études étaient son salut. Le seul moyen pour lui d'échapper à la pauvreté, c'était les études. Alors qu'on envoyait tout le monde au champ parce qu'il fallait survivre, n'est-ce pas?
et que ses parents ne voyaient pas l'importance de l'envoyer aux études. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ne pouvant pas ne pas aller au champ, il allait au champ. Mais quand il rentrait, il travaillait doublement. Et c'est comme ça qu'il a réussi et qu'il a été parmi les lauréats et qu'il a obtenu sa bourse. Il a vécu ici au Maroc avec rien que l'argent de l'AMSEI. Il ne peut même pas s'imaginer demander de l'aide en famille. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'une telle personne meure quelques jours avant sa collation de grade en tant qu'ingénieur? Pourquoi? Pourquoi? Et ce qui m'a marqué, c'est que quand la médecine l'a renvoyé à la maison parce qu'il n'avait plus rien à faire, notre pasteur, à l'époque, a insisté auprès de l'ambassade pour qu'il trouve un moyen de le rapatrier. Il avait fait 5 ans au moins sans avoir vu sa famille. Mais heureusement, quelque chose s'est passé et l'ambassade a trouvé de l'argent pour le rapatrier, pour qu'il aille mourir chez les siens. Vous savez ce que Pierre a fait? Il a refusé de partir. Il a dit, j'ai rencontré Christ au Maroc. Ma famille est animiste dans des pratiques bizarres. Je ne veux pas qu'on me ramène en arrière. Et c'était une décision difficile qu'il prenait, mais parce qu'il pensait à l'éternité. Et il a laissé les derniers mots à ses parents, mais il a refusé de partir là-bas. Dieu ne peut pas tolérer de telles choses. Pourquoi Dieu fait ça? Écoutez-moi. Si vous ne visez pas le ciel, avant tout, si le royaume de Dieu et sa justice n'est pas votre priorité avant tout, je ne sais pas comment vous allez faire pour garder votre confiance en Dieu durant ce voyage de la vie sur terre. Parce qu'il y a des choses qui pourraient arriver et qui pourraient remettre en cause les cantiques que nous chantons à sa gloire. Je vous ai parlé de cette histoire où cette dame avait pratiquement rendu l'âme, elle était malade, dans le coma, et elle a fait un arrêt cardiaque. Et pendant qu'on était en train de la ranimer, les médecins se battaient et elle est sortie de son corps. C'est comme si quelque chose l'a aspirée et elle était en train de monter. Et elle a compris qu'elle venait de mourir. Et elle a dit, Seigneur, mes enfants vont être orphelins. Ramène-moi sur terre pour que mes enfants ne soient pas orphelins. Jésus lui a dit, il y a plein d'orphelins sur la terre. C'est pas vrai? Il y en a même parmi nous. Et pendant qu'elle montait, elle dit, Seigneur, mon mari sera veuve. Le Seigneur lui a dit, il y a plein de veuves sur la terre. Et elle a dit, Seigneur, si tu me ramènes sur la terre, je vais évangéliser, je veux gagner les âmes. Chut, elle est rentrée dans son corps. Si vous ne fixez pas le royaume de Dieu et la justice de Dieu comme votre priorité, vous ne pouvez pas très bien comprendre Dieu. Vous ne pourrez pas très bien comprendre certains événements qu'il permet. Parce qu'en réalité, tout ce que nous aurons sur la terre restera. Pas vrai? Pas vrai?
même si on enterre quelqu'un avec un cercueil qui coûte 500 000 dirhams, ça change quoi? Rien du tout. En fait, c'est un gâchis. N'est-ce pas? De ce point de vue-là, je suis d'accord avec les musulmans. Ils t'enrobent dans un drap et c'est tout. Donner cet argent-là aux vivants qui ont besoin de manger, qui ont besoin de vêtements, d'accord? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, pendant ces quelques semaines, nous allons penser au ciel. Vous le voulez bien? Ah oui. Ne vous en faites pas. Nous ne garderons pas nos yeux levés vers le ciel. Quand Jésus est monté, c'est le conseil que les anges ont donné aux apôtres. Pourquoi avez-vous les yeux fixés vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière, n'est-ce pas? Mais après, faites quoi? Allez. Ok? Donc, nous sommes en train de respecter les priorités. Nous allons penser au ciel. Vous le voulez bien? Vous le voulez bien? Alors dis à quelqu'un, nous allons parler du ciel. Les visées célestes. Toutes ces choses passeront. Nous allons poursuivre toutes ces choses avec les bonnes motivations. D'accord? Moi, j'aimerais acheter ce terrain-là tout seul, pour vous. Donc, si tu m'entends demander des millions à Dieu, sachez que j'ai des projets pour Dieu. Des millions pour des millions ne servent à rien dans l'éternité. D'accord? L'argent ou les biens matériels que Dieu veut mettre dans tes mains, il veut les mettre dans tes mains parce qu'il sait que le même montant dans les mains de quelqu'un d'autre, ça va détruire. Mais il sait que dans tes mains, ça va construire. Le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre va nuire. Mais le pouvoir de Dieu dans tes mains va bénir. Mais Dieu a besoin d'être sûr de toi. Dieu a besoin de pouvoir te faire confiance. Parce qu'il a essayé avec les hommes. Il a remis le pouvoir entre les mains de Saül. Vous avez vu ce qu'il en a fait, n'est-ce pas? Il a remis la force entre les mains de Samson. Vous avez vu ce qu'il en a fait? Il a remis la richesse et la gloire entre les mains de Salomon. Vous avez vu ce qu'il en a fait? Il a remis le pouvoir entre les mains de Jésus. Vous avez vu ce qu'il en a fait? Dire qu'on aime Dieu n'est pas seulement théorique. Nous devons suivre la parole de Dieu. Et nous mirer par rapport à la parole, c'est notre miroir. Corriger ce qu'il y a à corriger. C'est alors que Dieu saura qu'il peut nous faire confiance. Alléluia. Donc lisons Apocalypse 1, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance.
je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. La repentance est importante. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle à qui? Mais à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que devons-nous viser aujourd'hui? Que devons-nous viser? Qui est où? Et c'est ça mon titre. Viser l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Viser l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Christ met devant nous un objectif céleste. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, il y a un endroit appelé le paradis de Dieu. Et dans son paradis, il y a un élément important appelé l'arbre de vie. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, si tu veux vaincre, tu dois poursuivre quoi? Tu dois poursuivre quoi? L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Toute victoire se définit toujours clairement au préalable. Par exemple, si on te dit que pour réussir, il faut avoir au moins 14 sur 20. Si tu veux réussir, tu dois viser quoi? 14 au moins. Si tu as 13, tu as échoué. Donc, on ne bosse pas pour bosser. Quand tu prépares un examen, tu ne prépares pas l'examen pour passer l'examen. Le but n'est pas de passer l'examen. Vous me suivez? Le but, c'est quoi? C'est d'obtenir une certaine note. Oh, on va dire aux étudiants, oui, tu sais, il faut travailler, il faut étudier. Non. Il vaut mieux leur parler. Il faut réussir. Donc, on étudie pour réussir. Et pour réussir, tu dois savoir quel est le minimum requis dans cette classe et dans cette école pour être considéré comme quelqu'un qui a réussi. Je suivais hier un enseignement de T.L. Osborne. Il était simplement en train de dire aux Américains, mais vous priez pourquoi? J'étais surpris. Il a sermonné les Américains. Il leur dit, mais vous priez pourquoi? Parce que pour Jésus, on prie pour obtenir un résultat. L'exaucement. Non? Raisonnez, réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que nous ne prions pas toujours pour ça. Nous prions parce qu'il faut prier. Il était en train de parler au pasteur américain. Il dit, vous êtes les mieux instruits,
Vous avez les meilleures écoles bibliques. C'est vous qui produisez le plus grand nombre de livres chrétiens, d'ouvrages chrétiens, de dictionnaires bibliques, de commentaires. C'est vous. Mais les miracles se font en Afrique et en Asie. Avec vos supports. Alors il leur dit, mais vous écrivez ça pourquoi? Vous lisez la Bible pourquoi? Vous venez à l'église pourquoi? Vous priez pourquoi? Non, nous prions pour être exaucés. Nous louons Dieu pourquoi? Pour qu'il soit glorifié et qu'il soit content de nous. Nous ne louons pas parce qu'il faut chanter seulement. Il y a un but en toute chose. Alléluia. Ne fais plus jamais rien sans but. Et si tu saisis cette simple sagesse de la vie, tu vas voir comment certains sont tes amis, certains sont tes frères ou tes sœurs. Mais si tu te questionnais au moins pourquoi ils sont proches de toi, tu peux être choqué. Tu peux être choqué. Je suis tellement choqué dans la vie par tout ce que j'ai vu. Tu prends une décision et les gens réagissent dans la haine. Alors qu'ils étaient censés t'aimer. Donc tu comprends que ce soi-disant amour reposait sur autre chose. Vous serez choqués dans la vie. C'est parce qu'on vit sans but. On agit sans but. La Bible dit dans dans Proverbe 16, 4, Dieu a tout fait pour. Quand Dieu n'a pas de but, il ne fait rien. Tu es venu ce matin au culte pourquoi? Parce que c'est dimanche. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Dieu ne fait rien sans un but. Quand quelqu'un dit qu'il t'aime, demande-lui pourquoi. Quand quelqu'un dit qu'il veut t'épouser, demande-lui pourquoi. Pourquoi veux-tu m'épouser? Quel est ton but derrière cette relation, derrière cet engagement, derrière cet accord? Quel est ton but? Je t'aime parce que je t'aime. Ah, va d'abord chercher le but et on reparlera. Et quand il dit oui, tu lui demandes, tu as dit oui, pourquoi? Toi aussi, tu dois me dire ton but. Nous allons comparer nos deux buts. Si nos deux buts ne sont pas complémentaires, c'est sûr qu'on ne réussira pas. Maintenant, Christ nous propose un but, le but le plus élevé. Le but le plus élevé. Et il le révèle à l'église d'Éphèse. Il dit, tu sais, il y a le paradis de Dieu, pas seulement le paradis, d'accord? Mais dans ce paradis, il y a l'arbre de vie. Et pas seulement. Et sur l'arbre de vie, il y a son fruit. Vous voyez comment Christ est sage. Il dit, je te propose de poursuivre ça durant ta vie terrestre. Je te propose de poursuivre ça. Je mets devant toi les vrais buts, les buts les plus importants. Parce que si tu ne saisis pas ça, quelqu'un va mettre devant toi d'autres buts.
je veux que tu arrives à Agadir, d'accord? Si tu ne le sais pas, tu vas t'arrêter à Stade. Et tu seras content. Ou bien tu vas t'arrêter à Marrakech. Mais moi, je ne t'attends pas avant Agadir. Alléluia. Si on n'avait pas la parole de Dieu, on va s'inventer des buts. Et on va se servir du nom de Jésus pour les atteindre. Souvent, les gens disent, mais pourquoi Dieu est comme ça? Pourquoi Dieu laisse les gens utiliser son nom pour atteindre seulement l'argent, ou seulement la popularité, ou seulement les choses terrestres? Pourquoi Dieu laisse faire? Regarde, si le nom peut te donner des choses terrestres, le nom va nécessairement te donner des choses terrestres. Si le nom peut te donner des choses célestes. Regarde, si je t'ai donné, si j'ai mis 1 milliard sur ton compte, d'accord? Donc tout ce qui coûte moins de 1 milliard, tu peux l'acheter. Tu sais que tu peux épuiser ton milliard en achetant que des yaourts toute ta vie. Que des yaourts. Tu seras le roi des yaourts. Actionnaire à Danone et à la centrale laitière. Alors que tu aurais pu mieux faire. Mieux. Celui qui avait dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, d'accord? Dans Matthieu 6, il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est celui qui vient conclure son message. Il commence à expliquer ces réalités célestes, parce qu'il vit là-bas. Il vit là-bas. Personne ne pouvait parler comme ça. Aucun prophète. Parce qu'aucun prophète ne vivait là-bas. Lui, il est venu de là. Maintenant, il nous parle. Après avoir sacrifié sa vie, emmené son sang, versé son sang dans le tabernacle céleste, ouvert la voie pour nous tous, maintenant il vient parler de vraies choses parce que nous avons déjà droit à cela. Il a pourvu. Alléluia. Il a pourvu, il a pourvu, il a pourvu. Moïse a écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans la suite, il ne parle que de la terre. Le ciel ne lui a pas été révélé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il raconte tout ce qui se passe sur la terre. Et tous les prophètes sont venus parler du plan de Dieu pour racheter l'homme sur la terre. N'est-ce pas? Maintenant, quand l'agneau qui était censé racheter est venu et qu'il a racheté, alors l'histoire peut continuer. Alors il est venu parler de ce que Moïse ne savait pas, de ce que les prophètes ne savaient pas. Il est venu nous parler du ciel. Tu ne peux pas dire aux gens, allez au ciel, cherchez le ciel, cherchez le ciel. Mais comment? D'abord, c'est quoi le ciel? Comme je parlais avec un frère, il me disait qu'il est allé dans un pays, et c'est là où il a compris la valeur du torrent de vie. Les pasteurs disent aux chrétiens, il faut méditer, il faut méditer, il faut méditer. Mais je fais comment pour méditer? Je prends quel texte? Seigneur, parle-moi.
Je vais faire. Caïn alla se pendre. Aucun gouvernement d'un pays dit il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des ingénieurs. Non. Ils disent nous voulons autant d'ingénieurs pour tel projet. Alors nous allons construire des écoles. Pas construire des écoles pour construire des écoles. On a un programme général. Qu'est-ce qu'un ingénieur est censé savoir? Alors on fait un programme. Il doit commencer par savoir ça en première, ça en deuxième, et ainsi de suite. Et quand tu entres là-bas, on est en train de t'attirer. Tu ne te rends pas compte. Il y a des gens qui ont pensé à tout avant et qui ont mis en place un processus intelligent pour y arriver. Dieu n'est-il pas plus intelligent que tous? Il a fait les cieux avec intelligence. Quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin? Et il n'y a pas un message plus important qu'Apocalypse 2 et 3. Parce que toutes les montagnes que nous pouvons déplacer par la foi sur terre ne nous garantissent pas une position de victoire au ciel. Vous m'entendez? Ça ne garantit pas. Donc n'utilisons pas la Bible seulement pour des réalités terrestres. La Bible est beaucoup plus profonde que cela. Christ nous dit ce matin, visez l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Seigneur, c'est quoi l'arbre de vie? C'est quoi le paradis de Dieu? C'est quoi? Regardons d'abord la fin de ce message. Verset 7 d'Apocalypse 2. C'est tellement profond, chaque lettre, que je ne sais pas comment vous parler. Je vais juste prendre des bouts. Au verset 7, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui parle? Qui parle ici? Et il veut qu'on entende quoi? Pas à qui d'abord? Il veut qu'on entende quoi? Ce que l'Esprit dit. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? À son messager. Parce que l'ange ici, c'est le messager. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un prédicateur, mais un messager qui a un message pour l'église d'Éphèse. Éphèse est une ville. Vous comprenez? Vous savez que dans une ville, il n'y a pas seulement une église locale. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Déjà, simplement pour des raisons techniques. Le nombre. Si tous les chrétiens, par exemple, de Casablanca devaient se réunir, il n'y a pas un local pour ça. D'accord? Donc, c'est bien qu'il y ait plusieurs églises. Ok? Ne combattez pas ça. Ne critiquez aucune église. Ne critiquez aucun pasteur, parce que si tous les chrétiens devaient venir ici, on les mettrait où? C'est bien qu'il y ait d'autres églises. Vous entendez? C'est bien. Et il en sera toujours ainsi.
Bishop Oyedepo nous a dit, Dieu n'a jamais donné le monde entier à une seule personne. Jamais. Il n'y a aucun ministère qui va brasser tous les chrétiens du monde. Comment il va faire? Il va les mettre où? Bon, je dis Internet, d'accord, mais les soins pastoraux, il va s'y prendre comment? Il est bon qu'il y ait plusieurs ministères, il est bon qu'il y ait plusieurs églises. D'accord? Il est bon. Maintenant, chacun doit apprendre, je vous le dis et je le répéterai, chacun doit choisir son église, choisir son pasteur. D'accord? Si tu es ici et que quelque chose te dérange, tu nous parles. Si tu n'es pas convaincu, d'accord? Ne quitte pas d'abord. Cherche un endroit où aller avant de quitter. Tu comprends? Et quand tu trouves une église où tu te sens bien, vas-y. Et nous te bénirons. D'accord? Mais ne reste pas à un endroit en critiquant, en murmurant. Qui t'a forcé? D'accord? Et ne sois pas ici en critiquant là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils t'ont appelé? Si les gens pêchent au hasard, il y a des péchés que tu peux éviter. Tu comprends? Mais attention, il y a un mystère ici. Il ne parle pas au leader d'une église locale. Il parle à un messager d'une ville. Il y a des messagers. Il y a des messagers. Il reçoit un message général qui concerne, je ne dirais pas toute la terre, mais qui concerne quoi? Les chrétiens de cette localité. Pourquoi? Parce que nous combattons un ennemi organisé. Dans les lieux célestes, il y a des dominations, des principautés, des autorités. Il y a une hiérarchie. Et en bas de cette hiérarchie, il y a des esprits méchants. Donc chaque ville fait face à une stratégie générale du diable. Chaque nation. Et comme le Seigneur est au-dessus, il cherche il cherche qui? Un messager. Et ce messager va parler. Et quand son message est envoyé, le Seigneur conclut en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. À cette assemblée-là, aux églises. Il semble que c'est un message adressé à l'église d'Éphèse. Non. Le message est adressé au messager d'Éphèse. Ok? Et le messager d'Éphèse envoie ça pour que les églises locales puissent comprendre que cela concerne toutes les églises. C'est pour ça que nous devons travailler en harmonie avec toutes les églises, autant que cela est possible. Parce que ce que nous savons peut les aider. Et ce qu'eux, ils savent, peut nous aider. Alléluia. Je répète, ne critiquez aucune église. Ne critiquez aucun pasteur. Déterminez-vous simplement. D'accord? C'est tout. Et taisez-vous. Et ensuite, il dit, à celui qui vaincra. Je vous l'ai dit et je le répéterai. Au jour du jugement dernier,
chacun sera seul devant le Seigneur. La victoire sera personnelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas te compromettre dans ta foi à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause d'un ami, à cause d'un parent. Ce jour-là, papa ne répondra pas à ta place. Grand frère ne répondra pas à ta place. Ami ne répondra pas à ta place. Professeur ne répondra pas à ta place. C'est très sérieux. Très, très, très sérieux. Personne ne dira au Seigneur ce jour-là, je voulais bien. Mais tu vois, mon entourage. Je voulais bien, mais notre pasteur. Je voulais bien, mais notre responsable. Attention. Attention à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Quelqu'un veut-il vaincre? Le Seigneur alors nous donne un but. Et le but de ce matin, c'est qu'il a prévu de donner à chacun à manger de l'arbre de vie qui est dans son paradis. À chacun. À chacun. Alléluia. Je veux le poursuivre, Seigneur. Montre-moi comment y arriver. Je suis en train de vous faire simplement une synthèse. Montre-moi comment y arriver. Alors le Seigneur dit, regarde ma lettre. Regarde ma lettre. Je commence par quoi? Christ commence par se présenter d'abord. N'est-ce pas? Il se présente. Qui est-il pour cette église? Il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Dans la structure de chacune de ces lettres répond à une même structure, une même manière. Le Seigneur a une même manière, il procède de la même façon. Il commence par se présenter et il termine par une récompense. Donc il est en train de dire, si tu veux atteindre cette récompense précise, si tu veux atteindre ce but-là précis, il ne suffit pas de me connaître en tant que Jésus, en tant que Jésus-Christ. Vous m'entendez? Parce qu'ils sont tous des chrétiens. Il ne suffit pas de me connaître en tant que Seigneur. Il y a une connaissance particulière de moi qui t'aidera à être déclaré comme ce vainqueur qui mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Et pour arriver à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, la première chose à savoir, c'est qu'il faut connaître Jésus comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est la porte d'entrée. Vous me suivez? Vous me suivez? Jésus-Christ en tant que Seigneur donne accès au salut. D'accord? D'accord? Jésus, le nom de Jésus, tel que c'est écrit dans la parole, et que quand on y croit, cela donne accès au pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas? À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom.
si tu veux devenir un enfant de Dieu, si tu veux avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut connaître le nom de Jésus tel que c'est écrit dans la parole. Pas tel que c'est dit dans ta famille, dans ton pays ou dans ta dénomination. C'est ce que Jean 1,12 est en train de dire, chrétien. Vous m'entendez? Jean 1,12 dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, et à ceux qui croient en son nom. Il faut d'abord recevoir la parole et chercher dans la parole ce qu'on dit de Jésus, du nom de Jésus, et y croire. Quand tu crois en ce que la parole dit du nom de Jésus, Dieu te regarde comme digne de recevoir le pouvoir qu'il donne à ses enfants. Alléluia. Quand tu regardes Jésus, que tu crois en lui comme Seigneur, Dieu te donne accès à son salut. Je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Il me semble que c'est le cas de tout le monde ici, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être déclaré vainqueur dans l'éternité et avoir droit aux fruits de l'arbre de vie. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il nous donne ce but. Manger de l'arbre de vie qui est dans son jardin. Cela commence par le connaître. En tant que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des chandeliers d'or. Ça, c'est la première chose à savoir. Et je vais l'expliquer. La deuxième chose à savoir, vous me suivez? La deuxième chose à savoir, c'est de connaître son caractère. Le connaître lui. Dans toutes les lettres, vous voyez Jésus, il commence d'abord par parler de sa reconnaissance. Et il félicite. Il donne des félicitations sincères. Ok? Avant de donner des avertissements clairs. Il est comme ça. Il est comme ça. Il donne des félicitations sincères avant de donner des avertissements clairs. Des félicitations sincères. Quelles sont les félicitations de l'église d'Éphèse? Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Voilà un exemple à suivre, d'accord? Un exemple à suivre. S'il arrive de souffrir à cause de son nom, ne t'en lasse pas. Ne t'en lasse pas. Verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Il dit, tu hais la même chose que moi. Tu hais les mêmes œuvres que moi. Tu le hais. D'accord? Et c'est bien. Et c'est bien. Vous voyez ça? Il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Donc, imagine quand cette lettre arrive dans les autres églises, chaque église doit se scruter. Est-ce que nous nous comportons comme les chrétiens d'Éphèse? Dans Apocalypse 2, 15, à Pergame, il y a encore des Nicolaïtes. Sous une autre forme. Ici, c'était des œuvres. Là-bas, c'est la doctrine, un enseignement. Mais si Pergame s'était servi de l'expérience d'Éphèse, les Nicolaïtes n'allaient pas les tromper à Pergame. Voilà des exemples à suivre. Être actif
actifs pour Dieu. D'accord? Il dit, je connais tes œuvres. Donc, ils étaient actifs pour le Seigneur, n'est-ce pas? Ton travail et ta persévérance. Ils étaient actifs, ils étaient persévérants. Ils ne se lassaient pas. Ils ne supportaient pas les méchants. C'était des chrétiens qui vivent sans compromis. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec les païens, à l'aise avec les chrétiens. Des amphibiens. Ils peuvent vivre dans l'eau et dans l'air. Tout terrain. Les Éphésiens n'étaient pas comme ça. Ils ne supportaient pas les méchants. Ils ne supportaient pas la méchanceté. Ils ne supportaient pas l'injustice. Ils ne reconnaissaient pas un apôtre parce que le monsieur dit qu'il est apôtre. Ils savaient les éprouver. D'accord? Et démasquer les menteurs. Ils étaient forts, hein? Est-ce que nous savons éprouver les ministères? Est-ce que nous savons éprouver les prophéties? Voici là, ils sont en train de nous aider. Et le Seigneur apprécie ça, il apprécie ça, il apprécie ça. Ils ont de la persévérance. Même quand ils souffrent à cause du nom du Seigneur, ils ne s'en lassent point. Ils ne regardaient pas le Seigneur seulement comme un moyen pour atteindre des choses. Non, non. C'est ce qu'ils étaient. Mais le Seigneur a quand même quelque chose contre eux. Il dit, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Ça a commencé à un moment donné. Il y a une situation précise, particulière. Donc quand tu t'assois et que tu as l'impression aujourd'hui que tu es devenu froid, tu sais, tu n'es plus aussi passionné du Seigneur comme avant. Quand tu le constates, assieds-toi et dis, Saint-Esprit, rappelle-moi, où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que j'ai mordu à la ruse? Tu comprends? Assieds-toi. Parce que tu n'es pas devenu froid comme ça par hasard. Quelque chose s'est passé et le diable t'a eu quelque part. Pourquoi? Parce que tu dois te repentir de manière pratique. Jésus ne veut pas dire, il ne veut pas compris comme ça. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai abandonné mon premier amour. Analysez un peu cette parole, ça veut dire quoi? Et si je te pardonne, est-ce que tu changes quelque chose? Mais moi, je ne t'en veux pas, dit le Seigneur. C'est toi qui perds. Le fait d'avoir abandonné ton premier amour est un constat, est une conséquence. Mais quelque chose s'est passé pour que tu deviennes comme ça. Tu m'entends? Tu as fait un choix. Tu as accepté une idée. Tu as posé un acte. C'est de ça que je veux que tu te répandes. Tu m'entends? Tu n'es pas devenu comme ça par hasard. Le diable t'a eu quelque part. Il t'a trompé quelque part. Alléluia. Un jour, je revenais d'un service à Stade, quand j'y allais les jeudis à l'époque. Nous avons eu une belle réunion, elle était magnifique. J'étais parti, comme ça m'arrivait souvent, fatigué. Je suis rentré, j'étais vraiment dans la joie. Je suis arrivé un peu tard quand j'ai mangé. Mais pendant que je mangeais, je sentais en moi comme s'il y a comme une lassitude, vous savez? Une lassitude. J'ai mis ça sous le coup de la fatigue. Mais il était tard. Je me suis dit, ah oui, certainement je suis fatigué. Je n'ai même pas pu bien manger. Je suis allé dormir, je n'arrivais pas à dormir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dors facilement. Donc je me suis assis sur mon lit. Et j'ai dit au Seigneur,
Qu'est-ce qui va pas? Pourtant, j'ai eu une belle journée qui a été bien conclue. C'est vrai que je suis fatigué. Et je me suis assis. De toute façon, je n'avais pas sommeil. Et le Saint-Esprit m'a rappelé le film de la soirée. Quand j'ai fini la réunion, un des frères a demandé à me voir. Pendant que je l'ai reçu dans le bureau, on a partagé, on parlait, il m'a posé certaines questions, je lui ai parlé. Il a dit une phrase et moi je n'ai rien dit. Et je savais que ce n'était pas juste. Et je me suis tué. Et l'Esprit m'a dit, je suis triste. Parce que tu as laissé faire. J'ai dit, mais j'avais déjà dit 2, 3 choses qu'il avait acceptées. Il dit, oui, mais celle-là, c'était la racine de tout le reste. Je suis triste. Parce que le frère s'attendait à ce que je prenne position afin qu'il s'appuie sur moi. Moi, je suis resté neutre. Ah, le lendemain, je l'ai appelé. Et tout le monde était content. Le Saint-Esprit, lui et moi. Vous avez compris? Écoute, tu n'es pas devenu froid comme ça par hasard. Je vous connais. D'accord? Je vous connais. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude. Où est ton cœur qui était enflammé pour lui? Où est passé ton zèle? Ton premier amour, ton feu, ta passion? Où est-elle passée? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Va t'asseoir, souviens-toi et répands-toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est juste un voyage. Vous comprenez? Christ est celui qui tient cette étoile dans sa main droite, n'est-ce pas? Et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il se révèle comme ça, de 2 manières spéciales. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont ces 2 révélations spéciales qui vont faire que celui qui va croire et le pratiquer, honorer le Seigneur en tant que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, celui qui va les honorer comme ça, entrera dans l'éternité comme un vainqueur qui a droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. D'accord? Alors, quand Christ se révèle comme ça, le royaume des ténèbres réagit. Il réagit. Il réagit. Il réagit. Il réagit. Il sait que la seule chose à voler, d'accord? La chose la plus importante à voler chez ces chrétiens, afin qu'ils ne soient pas déclarés éternellement vainqueurs, c'est quoi? Le premier amour. Il va vous laisser être actif, persévérant pour le Seigneur. Il ne va pas vous combattre là-bas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous combattons un ennemi qui est rusé. Il sait que vous êtes croyant en lui, vous l'avez saisi. D'accord? Il va vous laisser être actif pour lui. Il va vous laisser ne pas renier son nom malgré la souffrance. D'accord? Mais il va travailler pour que vous perdiez le premier amour. Vous savez, quelqu'un peut avoir beaucoup souffert. Il n'a pas abandonné le nom de Jésus. Mais dans le fond, ce n'est plus l'amour. Hein? Il n'y a plus de passion. Et ça ne se voit pas. Vous allez le voir, il est toujours là, n'est-ce pas? Assidu à l'église. Il est toujours actif, n'est-ce pas? Mais dans le cœur, c'est devenu une simple formalité.
Ça vous parle? Extérieurement, mais waouh, il est actif, il est persévérant. Il ne réunit pas le nom de Jésus. Mais dans le cœur, le Seigneur ne voit plus cette flamme de départ. Tu vois? C'est comme un couple qui vit maintenant un mariage par formalité. Tu vois? Donc on commence à expédier les affaires courantes. Ils s'appellent même chéri. D'accord? Mais l'un et l'autre savent qu'il n'y a plus de feu. On ne peut pas le savoir dehors, n'est-ce pas? Maman a parlé dans une de ses prédications. Elle est allée prêcher dans une église. Comme elle parle beaucoup de l'amour et de la famille, n'est-ce pas? Et ce jour-là, elle a donné ce message. Et à la fin, un couple d'anciens, la femme est allée voir le pasteur de cette église pour parler avec maman. 3 ans, il ne s'adresse pas la parole. 3 ans. Ils viennent dans la même voiture. Ils servent la Sainte Seine. Le pasteur était estomaqué. On a appelé le frère. C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Et on comprend pourquoi les enfants ne venaient plus à l'église. Parce que les enfants connaissent la réalité à la maison. C'est comme un théâtre. Pour les enfants, l'église est devenue un théâtre. 3 ans. Heureusement, ils se sont réconciliés. Vous comprenez? L'activité ne veut pas dire que l'amour est encore total. Alléluia. Regardez la grâce du Seigneur. Ce qui me touche par-dessus tout, c'est que le Seigneur, il voit que ce service, cette persévérance, toutes ces choses-là, il voit que le support n'est rien du tout, n'est-ce pas? Mais il reconnaît ça quand même. Il le loue ça quand même. Je parle à quelqu'un? Normalement, on aurait dû dire, non mais ça ne sert à rien, tu es un hypocrite. Non, il reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui continue à être là, qui ne renie pas le nom de Jésus, même si son amour n'est plus total, que celui qui va au dehors et qui abandonne la foi. N'est-ce pas? Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais la clé, c'est quoi? C'est de se souvenir d'où l'on est tombé. Parce que si tu es dans ce cas-là, tu es vraiment tombé. Il dit, répands-toi. Vous connaissez la repentance, non? C'est un changement de pensée. Il dit, écoute, il y a une idée que tu as acceptée. Le diable t'a eu. Il t'a trompé quelque part. Et cette idée-là, c'est elle qui éteint ton premier amour. Je veux retrouver le passionné que j'avais au commencement. Alléluia. Il dit, je veux retrouver la flamme qui vous animait pendant les fiançailles. Et je veux retrouver ça, le premier amour, avec tout ce que ça produit. Et il y a des signes bibliques pour reconnaître si tu as perdu le premier amour. Il y a des signes bibliques. J'en ai trouvé 10, mais j'en parlerai pas. Mais de toute façon, tu sais. Tu sais dans ton cœur si tu es encore à fond comme avant ou pas. Tu le sais. D'accord? Alors ne fais pas semblant. Parce que ça risquera de se savoir là-bas. Le jour où nous serons dans le paradis,
ça se saura. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Alléluia. Donc il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Vous avez vu ça? En fait, tes premières œuvres l'intéressent plus que celles-ci. Tu n'as pas arrêté de servir. C'est comme un enfant. Les premiers dessins qu'il te faisait étaient nuls. Mais tu aimais ça, n'est-ce pas? Il a grandi maintenant, il dessine bien, mais il est devenu arrogant et impoli. Il dessine mieux. Mais tu préfères les gribouillis de l'époque. Alléluia. Alors, l'arbre de vie était au milieu du jardin, n'est-ce pas? Dans Genèse 2. Et quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Pourquoi? Pour l'empêcher de manger de l'arbre de vie, afin de vivre éternellement. Genèse 3 vers la fin, à partir du verset 22. Donc, l'arbre de vie, mon ami, c'est en réalité ce que l'homme a perdu. C'est ça qu'il a perdu à la chute. Suivez-moi très bien. Pourquoi c'est la chose que l'homme a perdue? Parce que c'était la chose qui était au milieu du jardin. N'est-ce pas? Au milieu. Il y avait beaucoup de choses. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu. Il y avait les 4 fleuves qui emmenaient beaucoup de richesses. Mais les fleuves n'étaient pas au milieu du jardin. D'accord? Le jardin était magnifique. Mais ce qui était au milieu, c'était l'arbre de vie. Donc tout était centré autour de l'arbre de vie. La richesse du jardin venait de cet arbre. Ok? Et si tu retrouves cet arbre, tu retrouves tout le reste. Luc 23, 43, Jésus parle du paradis. Pour la première fois, ça sort de sa bouche. Il dit à ce brigand, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. D'accord? Tu seras avec moi dans le paradis. Ok. Ah, donc, on peut entrer dans le paradis, sachant que l'arbre est là-bas dedans. D'accord? Comment? Qu'est-ce qui a fait que le brigand a eu cette possibilité? Monte. Verset 42. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans. Dis lorsque vous priez, dites, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Cet homme reconnaît que Christ règne comme le Père. Il dit, pense à moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, ce n'est pas une affaire très lointaine, aujourd'hui là.
Tu vas t'en rendre compte. Aujourd'hui. Tu vas t'en rendre compte. Parce que tu as cru en moi. Ta foi efface tes péchés. Tu es condamné par les hommes, mais pour m'avoir reconnu comme le roi. Ça change tout. Ce n'est pas par les œuvres, afin que, justement, quand tu commences à t'éloigner du premier amour, tu as tendance à te valoriser par tes œuvres. Tu as tendance à ça. L'espérance, la foi et l'amour marchent ensemble. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quand tu commences à te détacher de l'amour, la foi devient difficile. L'espérance devient difficile. Mais ce n'est pas automatique, hein? Tu es en train de glisser. Parce qu'ils étaient encore persévérants. Mais si le Seigneur ne les avait pas avertis, ils n'auraient pas droit au paradis et à l'arbre de vie. Alléluia. Prenons soin de notre amour pour le Seigneur. Prenons soin de notre amour. 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 Alors, je vais terminer en vous montrant une chose. Comment faire, d'accord, pour ne pas abandonner le premier amour? Comment faire pour entretenir dans son cœur ce premier amour? Comment faire? Comment faire? Tout dépend du regard que tu as du Seigneur. Tu vois? Au commencement, tu le regardais d'une certaine manière. Mais sur la route, d'autres choses ont commencé à attirer ton attention. Et ton intérêt a commencé à changer. Petit à petit, autre chose commence à prendre la place dans ton cœur. Et gagner du terrain, et gagner du terrain, gagner du terrain. C'est très subtil. Il y a un apôtre qui récemment a été enlevé et il est allé au ciel. Le Seigneur lui a montré beaucoup de choses et il lui a dit sa peine pour l'Église qui est en train de s'éloigner de lui, mais qui fait beaucoup d'activités, mais leur cœur est loin de lui. Et il a dit, Seigneur, comment savoir que mon cœur s'éloigne de toi? Et le Seigneur lui a dit, à chaque fois que quelque chose commence à devenir plus intéressant dans ton cœur que moi, tu es en danger. La seule phrase que le Seigneur lui a dit. Et il dit, quand il a entendu ça, il a commencé à voir son propre cœur, comment parfois certaines bonnes choses prennent la place du Seigneur. Ça commence jamais par les pires choses. L'ennemi est malin. Jamais par les pires choses. Pourquoi? Parce qu'il connaît le principe. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, concentrez-vous de m'aimer et vous aurez la force de pratiquer ma parole. Et ne faites pas à l'envers. Ne vous dites pas, je veux pratiquer sa parole. Comme ça, il va savoir que je l'aime. Il dit non. Aimez-moi et vous trouverez la force de faire ma volonté. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres.
Alors, la révélation de Christ ici est spéciale parce que précisément, ce sont ces deux révélations qui vont nous aider à entretenir notre premier amour. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Jésus tient les 7 étoiles dans sa main droite et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Nous l'avons vu dans Apocalypse 1. Chaque étoile représente un messager. D'accord? Et les 7 messagers, c'est-à-dire tous les messagers qu'il a envoyés sur la terre pour parler de sa part, sont là, dans sa main droite. Ce sont ses bras, il représente sa droite, sa confiance et son action. D'accord? Si tu les méprises, tu ne peux pas prétendre l'aimer lui, qui les a envoyés. Il dit, la reconnaissance que tu accordes à ces messagers est quelque chose de très important, parce que ces messagers ont le message pour entretenir la flamme de ton premier amour. Pourquoi? Parce que ils sont mandatés par lui. Ils sont mandatés par celui qui connaît la ruse du diable dans les hautes sphères spirituelles. Chaque brebis a affaire aux esprits méchants. Mais les messagers sont déçus de ça. Ils ont affaire à leurs généraux qui leur donnent des instructions. Donc ils sont porteurs d'une sagesse supérieure, susceptible d'armer les brebis à triompher des esprits méchants sur le terrain. Vous savez qu'une guerre, ce n'est qu'une question de stratégie. Ce n'est pas forcément l'armée la plus nombreuse qui remporte. Ce n'est pas forcément l'armée la plus équipée qui remporte. Mais c'est la stratégie, la tactique la meilleure qui est mise en place qui font que les soldats sont efficaces sur le terrain. Et quand Jean, je vous l'ai dit le dimanche passé, quand il a vu le Seigneur, il est tombé comme mort, le Seigneur le toucha avec quoi? Sa main droite. Et il l'a relevé. Et il lui a dit quoi? Ne crains point. Ça, c'est le ministère prophétique. Parce que la prophétie sert à exhorter, à édifier, à encourager. Ne crains point. C'est un encouragement surnaturel. Comment? Avec les paroles du maître. C'est pas du genre, oui, ça va aller. Tiens bon. Non, 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 non. Il y a une parole spéciale qui, quand tu l'acceptes, elle entre en toi et te donne la force et tu te tiens debout. Tu es encore debout pour continuer la marche. Regardez un verset que l'Église francophone doit apprendre. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Écoutez le message. Qu'est-ce qu'il dit? « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez. Confiez-vous en ses prophètes et vous. » Relisons. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez. Confiez-vous en ses prophètes et vous. Quelqu'un veut réussir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il suffit pour lui de se confier en Dieu. La confiance en Dieu te donne de la fermeté, de la stabilité.
les secrets qui vont te donner du succès, Dieu l'a donné en ses serviteurs les prophètes. Un prophète est qui? Un porte-parole, un messager. Exactement comme notre texte ici. Un messager. Un messager. Et ce qui est étrange ici, c'est qu'il utilise le même verbe. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, la confiance qu'on doit à l'Éternel ici, elle ne doit pas être la même qu'on doit à ses prophètes. Et donc je suis allé regarder dans les Strong, dans le texte original. C'est exactement le même verbe. J'ai dit, oh Dieu, tu as dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et tu es en train de me dire, de me confier à un homme, de la même manière que je me confie en toi. Afin que je puisse réussir. Dieu me dit, oui. Mais pas n'importe quel homme. La foi en Dieu nous donne de la stabilité, d'accord? Maintenant, après cette stabilité, Dieu veut révéler les secrets du succès. À ceux qui lui font confiance, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle ses secrets à travers ses prophètes, ses messagers. Il dit aux Éphésiens, le messager que vous avez, il est dans ma main droite. Il connaît, il a le message qui va vous éviter de perdre votre premier amour. Parce que précisément, le combat dans cet aspect, c'est le premier amour. Vous continuerez à faire des œuvres, c'est-à-dire que vous avez les moyens de faire les œuvres, n'est-ce pas? Mais vous êtes dans l'illusion du succès. L'illusion du succès n'est pas le succès. Dit, quelqu'un a le message de ma part. Parce que je connais la ruse de l'ennemi. Si vous refusez le message qu'apporte le messager, vous rejetez celui qui l'envoie. Il y a un pasteur ghanéen qui un jour prêchait et dit, je crois en Renard Bonke autant que je crois en Dieu. On dit, bon, c'est grave ça. Et puis il a lu 2 Corinthiens 20. 2 Chroniques 20. Regarde, si on mandate un frère ici pour venir te dire, ne va pas à droite parce qu'il y a un trou, tu le méprises. Qu'est-ce qui va arriver? Tu tomberas dans le trou. Il n'est qu'un messager, mais il a vu des choses avant toi. Un pasteur est allé voir Papa Karambiri pour des besoins de l'œuvre de Dieu et il lui a dit qu'il allait faire un projet d'élevage. Bien pensé. Papa a prié et puis papa lui a dit, je pense que tu n'en as pas besoin. Le monsieur est parti, il l'a fait quand même. Vous savez la théorie d'aujourd'hui, non? Un pasteur doit être aussi dynamique. Voilà. Le pasteur qui est dynamique là, qui fait des affaires, tu ne sais pas comment il a commencé.
C'est pas parce que ça marche chez lui que tu dois le faire. Je ferme la parenthèse. Le monsieur a développé son élevage. Et vous savez, les porcs, ça prolifère. Le jour de la vente. Et puis comme il est crédible, tu vois, un pasteur crédible, donc il a contacté une usine de transformation. Lui, il n'allait pas vendre en détail. Tout était fignolé et une épidémie a frappé. Toutes les bêtes sont mortes d'une maladie qui fait que la viande n'est pas consommable. On doit tout incinérer. Bon, il ne doit rien à personne, heureusement, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il a travaillé en vain. Il est revenu de dire à papa, si je t'avais écouté. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il le relève. Il dit, bon, prochainement, ne commets plus la même erreur. Et Jésus sait ce que le diable est en train de mettre en place pour refroidir votre amour. D'accord? Il va au-delà de ce que tu comprends. Et il m'a envoyé te parler. Prenez garde à l'illusion du succès. Prenez garde aux activités vides. Prenez garde. Revenez aux fondamentaux, à votre premier amour. Soyez embrasés et passionnés de nouveau pour le roi. Amen. Amen.